Les amis gosses, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trucs et astuces. Alors oui, trucs et astuces, j'en conviens, ça fait un petit peu vidéo de 1952, mais j'aime bien de temps en temps les amis partager avec vous des trucs, des astuces, des gadgets, voire des petites inventions que je fais moi-même. Vous allez le voir. Pour le coup, je me suis dépassé. En ce moment, les amis, on est tous un petit peu obsédés par le virus, on déconfine et on a un petit peu la trouille parce que le virus traîne encore dans les rues de nos villes, prêt à nous niaquer sauvagement le mollet, en l'occurrence plutôt les poumons. Donc on fait tous très attention à tous les contacts dans les lieux publics, à savoir, bien évidemment, les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les interrupteurs et tout. Donc on met du gel hydroalcoolique sans arrêt, des gants jetables. Je vous propose une solution un petit peu alternative qui vous évitera toutes ces tracasseries et d'autres y ont pensé avant moi, évidemment, en pondant ce genre d'objet. Alors oui, on a vu ce truc apparaître sur internet tout récemment, et avouez que c'est génial. Je ne sais pas quel est l'ingénieur au fin fond de la Chine, d'Australie ou de Californie qui a pondu ça, mais en tout cas c'est très efficace, faut avouer que c'est génial d'avoir trouvé ça. Donc j'ai foncé sur Amazon pour essayer de m'en acheter un, et là, surprise, délai de livraison juillet 2020. Voire août. Non mais c'est hallucinant, d'ici là on a le temps de tous crever de je ne sais quelle infection. Donc les amis, je me suis mis en tête de créer un ersatz de cet objet. Alors, là vous êtes en train de vous demander mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'un ersatz? Certains d'entre vous savent peut-être ce que c'est. Pour les autres, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie manquait de tout. En effet, l'Allemagne subissait un embargo terrible et les Allemands devaient trouver des tas de procédés pour remplacer les objets qui manquaient, les objets, les substances, etc. Pour le coup, les amis, nous allons remplacer cet objet donc que je vous ai montré par ceci, qui est donc un ersatz de, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, une clé ouvre-porte ou un ouvre-porte antivirus. Donc voilà, c'est tout con. Vous voyez, ça permet d'ouvrir des portes tout simplement. Alors, comment on va procéder? Ben écoutez, il va d'abord vous falloir une sardine de camping. Tout ce qui est de plus con, je suis sûr que vous avez tous au fond de votre garage une vieille tente. Tente Germaine. Oui, je sais, ma blague est débile. Non, reprenons les choses. Tout simplement, une sardine de camping parce que c'est un objet extrêmement rigide avec déjà un crochet, donc c'est très pratique. Deuxième objet qu'il va vous falloir pour démarrer. Un tube de médicaments vide qui ferme hermétiquement comme ça, c'est génial, c'est tout con, on en a tous au fond des placards. Je vous propose ensuite de vous rendre immédiatement dans votre atelier où vous allez vous jeter évidemment sur votre étau. Alors ce qu'on va faire les amis, on va insérer la sardine de camping dans l'étau, on va la serrer fermement et on va la cintrer à la force des mains. Vous allez voir, c'est tout con, c'est très facile, ça prend 1 minute. Vous la cintrez à peu près à mi-hauteur, sur la moitié de sa longueur. Et vous obtenez un objet quasiment terminé. Déjà, vous avez le corps principal de votre crochet ouvre-porte. Deuxième étape, vous allez percer en son centre le capuchon du tube de médicaments. Pour cela, il vous faut une mèche à peu près du diamètre égal à la sardine de camping et vous percez proprement au centre du capuchon. La toute dernière étape de la fabrication, les amis, c'est d'insérer la sardine à l'intérieur de ce trou. Et vous obtenez l'objet quasiment terminé. Il suffit simplement de rajouter le bas du tube de médicaments et vous pouvez fermer hermétiquement votre crochet ouvre-porte. Alors c'est génial, cet objet je l'ai utilisé durant une journée entière dans le cadre de mon travail où je dois passer à beaucoup de domiciles, je dois rentrer chez beaucoup de gens et pour le coup les amis, regardez, c'est très efficace, ça ouvre tout. Les baies vitrées avec des longues poignées en alu, des poignées de porte traditionnelles, ça ouvre également des poignées de porte de résidence bien sûr, mais également des digicodes, c'est tout con, mais on n'y pense pas, mais les digicodes c'est pourri, c'est dégueulasse, il y a du virus et des bactéries partout. Écoutez, vous pouvez tapoter tranquillement, sans risque, et recapuchonner votre petit crochet pour mettre tout ça dans votre poche. C'est pas cool ça? On n'y pense pas également les boutons d'ascenseur, mais c'est une catastrophe les boutons d'ascenseur. N'appuyez jamais sur un bouton d'ascenseur. Encore une poignée de porte encore différente, et encore une porte de résidence improbable, et évidemment les boutons des portes de résidence à ouverture électronique, c'est également efficace pour ça aussi. Par contre les amis, important, lorsque vous rentrez chez vous, il s'agit de désinfecter l'ensemble. N'oubliez pas de projeter là-dedans un peu de désinfectant parce que s'il y a virus, il sera forcément là-dedans. Et désinfecter également l'ensemble de l'outil, surtout cette partie bien sûr qui est au contact des portes etc, mais également le corps principal, enfin l'ensemble, parce que c'est toujours plus prudent de tout désinfecter. Voilà les amis, écoutez, c'est très simple, moi ça m'a pris 5 minutes la fabrication et j'en suis ravi, ça m'accompagne partout et je crois même que lorsque je vais recevoir le vrai,
au mois de juillet, août ou décembre, je ne sais pas. Je me demande si je l'utiliserai parce que celui-ci est quand même encore mieux puisqu'il se referme hermétiquement. L'autre est soi-disant en laiton ou en cuivre qui est un métal soi-disant virucide ou bactéricide, mais je suis un peu sceptique. J'aurais peut-être beaucoup plus confiance à mon petit outil fait maison. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit outil vous permettra de survivre dans la jungle du coronavirus ces prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, plein d'aventures sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous. Ciao.